Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de trois exercices en lien avec la notion de tableau de signes. Dans le premier exercice, on nous demande de dresser le tableau de signes de la fonction f qui est définie sur l'intervalle -3 à 3 par la représentation graphique qui est donnée ci-dessous. Nous avons 1 ici en abscisse et 1 ici en ordonnée. Alors pour dresser le tableau de signes de la fonction, il s'agit de regarder quand est-ce que la fonction est négative et quand est-ce qu'elle est positive. Lorsqu'elle est négative, nous mettrons un moins dans le tableau, et lorsqu'elle est positive, nous mettrons un plus dans le tableau. Donc au départ, en -3, nous voyons que la courbe est située sous l'axe des abscisses, ce qui signifie qu'au départ, la fonction est négative. Alors, jusqu'à quel x de -3, ici jusqu'à -2. La courbe ici est située sous l'axe des abscisses, les images sont négatives. Donc dans le tableau, nous allons mettre ici pour x, quand x va de -3 jusque -2, la fonction est négative, les images sont négatives, donc nous mettons un moins ici. Et puisque l'image de -2 vaut 0, nous mettons ici une barre verticale avec un 0 au milieu. À partir de -2, nous voyons que la courbe passe au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui signifie que les images deviennent positives. Donc nous allons indiquer cela dans le tableau de signes de la façon suivante, en disant que de -2 jusqu'à 3 qui est ici, les images sont positives, donc nous mettons un plus quand x est compris entre -2 et 3, et nous avons donc le tableau de signes de la fonction. Dans l'exercice suivant, on nous demande de dresser le tableau de signes de la fonction g qui est définie sur l'intervalle -5, 4, où nous avons ici 1 en abscisse et 1 en ordonnée. Et donc, pour déterminer le tableau de signes de la fonction g, tout simplement, nous allons regarder quand est-ce que la courbe de g est située sous l'axe des abscisses, nous mettrons un moins, et lorsqu'elle est située au-dessus de l'axe des abscisses, nous mettrons un plus. Alors, au départ, nous voyons que la courbe de la fonction g est sur l'axe des abscisses, donc ça correspond à un endroit où l'image vaut 0, et puis la courbe est située en dessous de l'axe des abscisses, et ça jusque x égale -1 ici, donc nous avons -1 ici et -5, donc nous allons inscrire ces valeurs-là dans le tableau. Donc dans la première ligne qui représente les antécédents, x va de -5 jusqu'à -1 tout d'abord, et la fonction, nous avons dit qu'elle était négative. Alors, comme l'image de -5 vaut 0, nous allons mettre un 0 ici, et comme l'image de -1 vaut 0, nous allons tracer une barre verticale sur laquelle nous allons mettre 0. Ensuite, à partir de x égale -1 et jusqu'à x égale 2, nous voyons que la courbe de la fonction est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc nous allons placer ici l'abscisse 2 et dire qu'entre -1 et 2, la fonction est positive. Donc nous inscrivons ici un plus. Pour dire qu'en 0, l'image vaut 0, nous allons mettre une barre verticale comme ceci, et un 0 par-dessus. Et pour finir, à partir de 2 et jusque 4, nous voyons que la courbe de G est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça signifie que la fonction est positive, que les images de tous les nombres situés entre 2 et 4 seront des nombres positifs. Donc pour l'indiquer, nous allons mettre ici un plus, et nous allons dire que c'est quand x est compris entre 2 et 4, ce qui nous donne le tableau de signes de la fonction g. Dans l'exercice suivant, on nous demande de résoudre tout d'abord les inéquations -4x plus 3 plus grand ou égal à 0 et -4x plus 3 inférieur ou égal à 0, et d'en déduire le tableau de signes de la fonction f qui est définie sur grand R par f de x égale -4x plus 3. Alors avant même de résoudre ces inéquations, comprenons à quoi elles vont servir. -4x plus 3 est supérieur ou égal à 0, ça servira à savoir quand est-ce que l'expression f de x est positive, quand est-ce qu'on mettra un plus dans le tableau. De même, -4x plus 3 est inférieur ou égal à 0 lorsque l'expression f de x est négative. Donc c'est les endroits où on mettra un moins dans le tableau. Alors commençons par résoudre l'inéquation -4x plus 3 supérieur ou égal à 0. C'est équivalent. Alors ici on pourrait faire passer le 3 de l'autre côté en -3. Le plus astucieux ici est de faire passer le -4x en 4x de façon à ce que le coefficient devant x soit positif. Alors cette inéquation est équivalente à 3 divisé par 4, on divise tout par 4, et comme 4 est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc ce que nous disons ici, c'est que l'expression f de x, c'est-à-dire -4x plus 3, sera positive, cette expression, lorsque x est inférieur ou égal à 3 quarts. Alors de la même façon, nous allons résoudre l'autre inéquation, -4x plus 3 inférieur ou égal à 0. On procède de la même façon, nous faisons passer le -4x de l'autre côté, donc 3 est inférieur ou égal à 4x, donc ceci est équivalent à 3 divisé par 4 inférieur ou égal
à x. On a divisé dans les deux membres ici par un nombre positif qui est 4, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc cela signifie que la fonction f sera négative, c'est-à-dire qu'on mettra un moins dans le tableau de signes, eh bien, lorsque x est supérieur ou égal à 3/4. Et donc pour finir l'exercice, pour donner le tableau de signes de la fonction f, eh bien, donc, nous allons faire un tableau dans lequel, dans la première ligne, ce sont les antécédents. Alors comme la fonction est définie sur grand R, x va de moins l'infini jusque plus l'infini. Et puis nous avons dit que la fonction est positive lorsque x est plus petit que 3/4. Donc nous allons placer 3/4 dans le tableau et nous allons mettre un plus lorsque x est à gauche de 3/4, c'est-à-dire dans cette partie-là du tableau. En 3/4, nous mettons un 0. Et puis la deuxième inéquation nous disait que f sera négative lorsque x est plus grand que 3/4. Donc nous mettons un moins ici, et nous avons enfin le tableau de signes de la fonction f.